Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle exploration en hypnose. Nous avons décidé avec Arnold de faire une hypnose où nous avons choisi le thème tous les deux, sachant que nous n'avons pas creusé le sujet auparavant. Donc nous allons profiter de cette exploration pour le faire. Donc nous avons décidé d'aller voir ce que c'est que les portails énergétiques, ce que l'on appelle un portail, et notamment le portail du 8 août 2024, 888. Donc nous avons déjà eu des informations concernant les animaux de pouvoir qui nous accompagnent, le végétal également et le minéral. Mais je vais te laisser faire venir l'information spontanée ici et maintenant sur le sujet. Alors, sur les portails, ça me remonte cette symbolique d'arche avec les sphères dans lesquelles il y avait des numéros, alors qui sont mises, j'ai l'impression, de façon un peu anarchique. Alors, c'est-à-dire pourquoi anarchique? Parce que là, tout à l'heure, tu voyais, alors tu as vu une salamandre et un phénix, et tu as vu une arche qui se présentait avec 9 ronds autour de cette arche. Et le Oui, phénix avait 8 ronds au bout de ses plumes de façon symétrique et un rond au-dessus de lui-même. mais les numéros sont pas dans l'ordre. Si tu veux, le 1 est tout en haut. Ok. Et après, ça agit par comme si ça faisait une espèce de Z, quoi, de zigzag. Tu vois, moi, le 2, je le vois à gauche, donc pour lui, c'est à droite. Après, le 3 est à sa gauche, le 4 est à sa droite. C'est un petit peu anarchique, là. Qu'est-ce que représentent ces numéros, ces sphères? Alors, c'est marrant, ça me dit autant des énergies que des états de conscience que des planètes. Ok. Donc, par exemple, si je te demande de faire apparaître la Terre en termes de numéros, elle se manifeste où? Ça se manifeste sur le 5, là, actuellement. Est-ce que c'est valable pour tout le monde d'avoir les mêmes numéros au même endroit et reliés aux mêmes planètes? Ou c'est vraiment spécifique à chacun? Alors, tout le monde, est-ce que c'est tout le monde sur Terre? Non, ça résonne pas. Est-ce que c'est spécifique aux signes des personnes? En quelque sorte, c'est ça, oui, quand même. Parce que les signes astrologiques, finalement, sont très reliés aux énergies planétaires, enfin des planètes, et puis chaque signe est gouverné par une énergie principale. Donc là, est-ce que ce serait intéressant déjà de décortiquer un peu tous les nombres en lien avec les planètes ou pas, par rapport à cette notion de portail? C'est hyper mouvant, donc alors les planètes sont pas forcément associées à un seul numéro. Comment dire? J'ai l'impression qu'elles sont associées à un numéro, mais par contre, ça change les positions au niveau de cette arche-là. Cette histoire de portail, justement, où ça se rejoint. Donc ça veut dire en passant par ce portail, finalement, ça va changer la position de l'influence des planètes dans notre corps ou en lien avec notre fonctionnement. Oui. Ok. D'où un passage un peu transitoire finalement sur l'influence planétaire ou cosmique. C'est ça. Ok. Le numéro 1 que tu voyais au-dessus de la tête, c'est quelle planète?
qu'on présente. Alors, c'est étonnant. On m'a montré le Soleil, après on m'a montré Jupiter. Mais tu vois, c'est là où c'est associé au 1. En fait, au-dessus du phénix, ça représentait un espèce de soleil. Et quand je zoome sur le numéro qui est associé, c'est le numéro 4 et c'est Jupiter. C'est pour ça que je te disais, il y a une notion où c'est associé, mais c'est pas forcément à la place, quoi. En position de ce qu'il y a au-dessus, je vois clairement Jupiter qui est au-dessus. Par contre, elle est symbolisée par le numéro 4. Ok. Alors, si ça te va, on va déjà demander à tous les êtres qui peuvent venir, et puis même nous, hein, si on a des connaissances sur ça, de nous enseigner sur ce que c'est qu'un portail, justement, et peut-être sur ce qu'on va vivre aussi, parce qu'on est le 7 août, là, donc ce qu'on va vivre aussi demain en termes de portail. Et après, on ira creuser la structure. Alors, un portail, déjà, ce qu'il me montre, c'est que c'est une résonance. Portail, il faut vraiment le voir en... Alors, ils me disent en 4 dimensions. Les 3 dimensions physiques et la dimension de temps. C'est un peu comme si c'est... Ouais, je parlais d'horloge cosmique, mais il faut vraiment la voir en 3D, quoi. Et par contre, vraiment avec le terme horloge et cette reliance au temps. Je vois Alors, là, c'est pour notre position à nous. La Terre avec... Alors, là, elle a vraiment la représentation d'un cube. Et les alignements des planètes, mais avec ses angles ou ses coins, tu vois. Alors, c'est-à-dire, pourquoi elle se présente en tant que cube? Alors, c'était pour que je comprenne l'influence de... Comment dire? L'influence du portail sur la Terre, sur tous les êtres qui sont sur Terre aussi après. Ok. Donc, est-ce qu'on peut aller creuser cette influence-là sur les êtres qui sont sur Terre par rapport à ce portail? Attends, je vais juste regarder pourquoi elle se présente en forme de cube exactement. Ok. Comprendre ses coins, parce que là, ça m'a ramené tout de suite aux polarités, tu sais, le nord, le sud, l'est, l'ouest. Là, je vois le nord qui aussi. Donc, ça doit être, tu vois, par rapport à l'orientation un peu plus de son pôle magnétique à la Terre. Il ne faut pas le prendre comme nord-sud dessiné en géographie. Tu vois. Mais vraiment à l'orientation du pôle magnétique, du coup, qui peut bouger un petit peu. Alors, est-ce qu'il va bouger pendant ce portail-là, le pôle magnétique? Bah, ça me dit que ça bouge un petit peu en permanence en ce moment. Ouais. Est-ce que ça va bouger plus fortement? Oui, ça bouge plus fortement, mais là, c'est pas relié à la Terre en tant que telle, c'est vraiment relié au Soleil, là, par contre. D'accord. Donc là, on va rester Comme sur... si le Soleil là, jouait plus là, un rôle de métronome au niveau magnétique. Ok. Il donne la cadence, c'est ce que ça me dit. D'où le fait peut-être que tu l'aies vu aussi au-dessus de la tête, finalement, du phénix. Il donne la Oui, cadence, c'est et ça. après, Mm. les différentes planètes vont se situer et résonner en fonction de cette cadence-là. Oui. Ok. Donc, est-ce qu'on a d'autres... Pardon, vas-y. Ouais, ça me dit que c'est bien représenté parce qu'on appelle les carrés en astrologie. Tu vois, au niveau géométrique. C'est plutôt bien représenté, sauf qu'il faudrait vraiment voir la chose en 3 dimensions pour vraiment prendre conscience de l'influence des planètes, tu vois, par rapport à l'orientation du pôle magnétique de la Terre.
où est-ce qu'elle se situe, dans quel coin, mais pas du carré, du cube, ça me dit. Donc là, ce que j'entends, c'est que finalement, en permettant de voir un peu les choses comme cela, ça va permettre à la fois d'avoir un aspect astrologique et énergétique sur l'impact des planètes, comme finalement en son cœur, dans les flux énergétiques, dans quel sens ils vont, nord-sud, est-ouest, mais de le voir sur plusieurs plans. Ouais, c'est complètement ça, mais tu vois, quand c'est représenté à plat, c'est que là, tu te fies par rapport à un or un peu plus. Alors, moi, ça me montre un or, hein. Après, je ne sais pas si c'est la réalité, tu vois, en astrologie, mais un or un peu plus physique. Il faudrait plus l'orienter déjà sur un or magnétique. Et après, en fait, c'est quand tu vois un cube du dessus, ça te fait qu'un carré. Donc, c'est comme si, tu vois, ça pouvait être sur le point haut ou sur le point bas. C'est pas tout à fait la même influence. Eh bien tiens, si je te dis que le portail justement du 8 août 2024, c'est un portail du lion, qu'est-ce que ça te montre au niveau de ce cube de la Terre? Le lion est régi par le soleil. Ouais, bah, ça bouscule. Je vois que enfin, il y a comme une espèce d'alignement aussi sur comment dire, de la planète aussi sur une constellation en particulier. Alors c'est quelle constellation? Là, ça me montre un lion. Donc. Il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. Et là où c'est quand même assez précis, si tu veux, c'est que globalement, ce que je vois, c'est que le nord magnétique est quand même bien orienté sur le pôle nord, entre guillemets, si tu veux. L'alignement de la Terre, c'est... Bon, ça bouge beaucoup, mais tu restes assez précis en te focalisant sur un nord physique quand même. Ok. Parce que la Terre aurait tendance à se rééquilibrer justement, à suivre en fait son propre flux d'énergie et à se redresser au niveau physique, tu vois. Très bien. Ça se fait de manière beaucoup plus subtile qu'on pourrait percevoir, mais globalement, ça me montre comme un espèce de gyroscope, tu vois, où tu ferais passer un courant dedans, il le remettrait droit. Ça me montre exactement cette image où, à force de faire passer du courant, donc de l'énergie, donc là c'est plus son champ magnétique, eh ben, ça redresse le corps physique, l'objet en tant que tel. Donc là, ce que tu es en train de dire, c'est que ça va réaligner, remettre droit. Oui, bah, c'est ce qu'on pourrait appeler un réalignement du corps physique aux énergies pour les humains, sauf que bah, pour la Terre, c'est à peu près la même chose, quoi. Ok. Alors j'étais en train de rechercher un petit peu parce que tu parlais de la constellation qui avait une forme de lion. Si je te parle de Régulus, est-ce que ça vibre pour toi? Ça vibre pas, mais ça manque beaucoup. Je pense que c'est vraiment un nom qui est lié à la Terre. Donc est-ce que ça a un nom qui a été donné par les terriens ou les humains pour s'y fixer? C'est marrant, ça me dit oui et non. Alors on va creuser un petit peu. Alors ça peut être qu'une seule étoile, hein, Régulus, parce que là je suis en train de creuser un petit peu sur les étoiles aussi. Alors l'étoile la plus brillante s'appelle Régulus, qui serait le cœur du lion de la constellation. Et Denebola, sa queue. Si je peux te donner des petites informations comme ça. C'est marrant, sa queue, quand elle dit le nom de la queue, là, ça vient me chatouiller au niveau du troisième œil. Ah ben alors pourquoi ça te chatouille au niveau du troisième œil quand je te dis le nom d'Enebola?
abstrait maintenant. C'est bizarre. C'est comme si cette étoile activait plus le troisième œil et puis l'autre, quand tu as prononcé le nom, a activé plus mon ancrage. Ok. Alors, quand je t'ai dit Régulus, finalement, c'était plutôt l'ancrage. Dénébola, c'était plutôt le troisième œil. Alors, si je te demande, est-ce que c'est spécifique à toi, ta réaction vis-à-vis de ces étoiles, ces constellations, ou alors ça peut être en lien avec ce qui va se passer au niveau du 8 août? Alors, c'est pas au niveau du 8 août, c'est plus sur une période de transition dans ce sens-là. Donc, allons voir. T'as un côté où ça vient chatouiller. De toute façon, moi, le féminin d'un côté, alors, c'est sur l'intuition, mais c'est aussi dans l'action. Donc, c'est l'action intuitive, voilà. Donc, c'est encourager l'action intuitive durant cette Oui, période? oui. Ce qu'on pourrait appeler aussi la pensée-action. Donc, tu as une pensée, tu agis. Oui. Agis. C'est marrant, c'est un petit pied sur le genou aussi, maintenant à gauche. Alors, sur le genou, du coup, pensée-action vis-à-vis des autres. Sur l'aspect un peu féminin, peut-être maternant, enveloppant. Ouais, c'est favorisé. Par contre, alors c'est marrant parce qu'en contrepartie, ça vient de faire travailler sur le côté droit et ça vient de travailler sur le foie maintenant. Donc, ça vient travailler un peu sur la colère, quoi. Mais c'est comme si la pensée-action te permettait justement d'aller chercher un peu plus au plus profond de toi, justement. Ok. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis après, ça me débloque maintenant le bras droit. Donc en fait, c'est là sur ce portail-là, ce que je vois, c'est ça favorise vraiment la pensée-action, donc l'intuition-action. Tu penses à un truc, tu le fais tout de suite. Tu poses pas plus de questions, même si c'est en relation avec les autres. Et toi, par contre, en contrepartie, ça vient te travailler justement sur ce qui pourrait te faire peur. Tu vois un peu cette peur par exemple, Peur du jugement, peur du peur du rejet. jugement, peur du rejet, etc. Et en te faisant travailler, ça te débloque quand même pas mal. Oui, parce que tu Ah laisses pas la là, place finalement au rejet ou quoi que ce soit. Si tu penses, tu fais. ouais, exactement. Puis là, tu vois, maintenant, ça passe partout. J'ai senti qu'au niveau des racines, là, c'est passé assez fortement, au niveau du pied droit. Ok. Là, ça me fourmille sur les deux pieds maintenant. Bon, bah super. Et donc là, cette période-là, finalement, si je te demande dans quelle échelle de temps, à notre échelle à nous, hein, ça se diffuse une énergie de portail comme ça, parce que c'est un portail qui apparemment sera très intense. Alors déjà, est-ce que ça valide sur le fait que ce soit un des portails les plus intenses qu'on ait eu depuis très longtemps? Ça me traverse de partout, là. Ok. Donc je te demanderai après pourquoi c'est aussi intense, mais déjà on va voir dans quelle durée va se manifester cet effet. Alors, ça dépend vraiment de ce que tu as à travailler, quoi. Là, ça dépend. C'est vraiment un sentiment propre au niveau de la durée de l'effet, c'est-à-dire que l'effet est là faut vraiment voir ça comme, bah, comme une horloge cosmique, tu sais. Alors là, je prends une image très simple, hein. L'heure du goûter, c'est vers 16 heures. Donc, à partir de 15h55, tu vois, tu peux commencer à avoir faim. Et puis après, jusqu'à 16h30, enfin, je donne des trucs comme ça, mais il y en a pour qui le goûter peut durer 35 minutes, comme il y en a, ça peut durer 5 minutes. Et là, au niveau du rééquilibrage en soi, c'est exactement la même chose. Ça dépend de comment. Des Qu'est-ce que échos. tu as à être. Ouais, de ce que tu as à aller voir en fait au fond de toi.
Donc là, quand tu parles de ce que tu allais voir au fond de toi, c'est-à-dire, parce que là, tu parlais de la pensée-action, donc on va partir sur, par exemple, une personne pour qui les effets peuvent être très longs, et peut-être de lui demander si c'est OK qu'elle nous donne des informations dans l'éther, pourquoi c'est aussi long, et tu parlais de travail sur soi. Ce qui peut être long, en fait, c'est pour tout ce qui est les personnes qui ont mis du déni, ont enterré des choses ou laissé des trucs de côté. Et sur quoi? Sur quel sujet? C'est toujours sur le foie, hein. Ça vient vraiment de travailler, c'est marrant, ton foie, ta foi. Ok, donc la confiance aussi, la foi. Ouais. Le foie, c'est aussi la colère, le courage. Mm. Donc ça va titiller toutes ces énergies, toutes ces mémoires-là. Mhm. Tu vois, c'est marrant avec moi, par exemple, c'est venu me titiller assez tôt, hein, sur au niveau de ce portail-là que je vois les effets maintenant. Dans un peu la rétrospective, c'est venu me titiller il y a un petit mois déjà, ça a commencé à se réveiller. Alors pourquoi est-ce que tu as titillé un petit mois? Il y a un petit mois. Parce que justement, il faut voir ça vraiment comme quelque chose de glissant. Donc, tu peux, entre guillemets, t'amener à travailler les choses tout de suite et aussi très longtemps sur la durée, ou alors beaucoup plus se resserrer au niveau de ce portail-là, Mm. de Ah, cette fenêtre, en fait, de temps et d'espace. ok. Alors je te pose la question parce que est-ce que c'est en lien aussi avec ton signe, par exemple, que ça t'a titillé il y a un mois? Sur le fait que tu étais peut-être plus sensible aussi à certaines énergies planétaires à venir être accueillies que d'autres signes. Alors, samedi, oui. Mais pas que. Et non, non, là c'est clairement parce que je suis des fois un petit peu en avance. Je vis les choses comme tout le monde, mais tu peux être un petit peu en avance à vivre les choses. Notamment, moi, c'est vraiment au niveau kinesthésique, quoi. Au niveau du ressenti du corps et comment ça vient travailler sans que là-dedans. Ok. Donc tiens, Ça me dit que vu que j'ai vraiment les ressentis du corps, même pendant les séances, tu vois, c'est souvent avant que je les ai. donc Il y a vraiment cet aspect-là où, au niveau des énergies, je les ressens beaucoup plus dans mon corps et donc ça vient réveiller en fait des mémoires. Ça repart du corps, ça vient, euh, comment dire, mettre en évidence les mémoires qui ont été stockées et ça vient me les faire travailler, mais je les perçois un tout petit peu plus tôt. Ça veut d'accord. pas dire que voilà, je les travaille pas, je les travaille forcément plus longtemps, mais je les ressens plus tôt. Ok. Donc tiens, tu vas partir sur. Alors on va pas aller dans les détails, mais là ce qui est intéressant, c'est de voir que toi tu as un fonctionnement où tu es très kinesthésique, justement, comme tu disais. Mm. Tu vas me faire apparaître, et puis moi j'ai un fonctionnement qui est très complémentaire au tien, mais qui n'est pas le même. Et voir Mm. l'effet de ce portail sur une personne qui, enfin, c'est vrai que moi je fonctionne beaucoup plus à l'émotionnel, aux pensées, à tout ce qui est un peu plus aérien que la Terre. Mm. Quelle est l'influence de ce portail sur une personne qui serait plus dans les énergies de l'air et de l'eau? Là, pour le coup, les émotions, oui. Mhm. Ressenti énergétique, les captations de messages. Alors, tu pourras couper, hein, mais ça me dit, par exemple, tous les messages que tu as eus il y a un an, avec un an de décalage, voilà, en gros, c'est ça, quoi. Ça peut agir plutôt Eh, sur. donc moi j'étais très en avance. Oui, alors, du coup, toi, c'est vraiment sur le côté un peu plus intuitif et troisième œil. Hmm. Ok. Mais alors ce qui peut être compliqué, c'est comme tu parlais d'encourager la pensée-action, si on en avance d'un an, faut être quand même relié à la Terre. Si je te... Pardon, vas-y. Je dis l'un n'empêche pas l'autre, hein, c'est-à-dire que
profiter des énergies du moment pour, comment dire, encourager la pensée-action dans la physicalité des choses. Et par contre, toi, sur ton action, c'est plus comme si tu avais travaillé le côté émotionnel de ce portail une petite année avant, quoi. Oui, ok. Bah, de toute façon, c'est clairement ça, parce que toutes les idées ou toutes les envies de création que j'ai eues l'année dernière, c'est en train de commencer à se matérialiser, en tout cas maintenant, donc c'est chouette. Mais en effet, ça a un sens ce que tu dis. Maintenant, tu vas faire apparaître une personne qui est plutôt reliée aux énergies du feu, en tout cas qui fonctionne beaucoup avec l'élément feu, sachant que tu voyais quand même pas mal en lien avec le foie, la colère, la foi. Donc c'est très relié au plexus solaire, tout ça. Et le solaire, c'est le feu. Ah, bah, ça me refait la sensation que j'ai eue tout à l'heure en me connectant. Ça fait une sensation de chaleur au niveau du dos, quand même. Alors, c'est-à-dire, si tu demandes à un humain de bien venir parler de son expérience au niveau de ce portail. Ah, ça vient carrément brûler des mémoires, là. Alors, dans son quotidien, ça se manifeste comment, si on ramène un peu dans la vie de tous les jours? Sincèrement, des mal de dos. Ouais. Des maux de dos. Ah, vraiment les maux de dos, hein. C'est vraiment ce qui m'est ciblé dessus. Les maux au niveau du dos, que ça se met. Alors, je le sens en chaleur, moi, mais ça peut être aussi plus en intensité un peu électrique. Donc, des sortes de tensions intérieures, extérieures. Ouais. Au niveau relationnel, comment ça se passe? Ouais, c'est pareil, c'est un peu sur les nerfs. La fleur de peau, quoi. Ouais. Donc, c'est comme si l'énergie du feu pouvait chambouler à tout moment, ou en tout cas s'exprimer à tout moment. Complètement, oui. C'est comme si le feu pouvait brûler l'eau à tout moment. C'est vraiment l'image qui m'est donnée. Ok. Pour cette personne-là que tu vois, ça dure une période de combien de temps à peu près de vécu par rapport à ce portail? Moi, j'ai un 21 là qui m'affiche, 21 jours. Donc, il faut vraiment le prendre sur la période ciblée sur le portail. Donc, 10 jours avant, 10 jours après. Ok, très bien. Bon, bah c'est bien, ça nous prépare en tout cas pour une belle rentrée. Et donc, pour une personne qui est très en lien avec l'énergie de l'eau, justement, parce que là, je te parlais de moi par rapport aux énergies de l'air et de l'eau, mais j'ai cette sensation que tu as plutôt fixé sur l'énergie de l'air, et c'est vrai que c'est plutôt l'énergie qui m'habite. Mais pour une personne qui est très reliée à l'eau, qu'est-ce que tu vois? Sachant que là, on compartimente pour grossir les traits, mais on a tous du fonctionnement de l'eau, du feu, de l'air, de la terre en nous. Et donc le but, c'est de mettre de la compréhension sur notre vécu. L'eau, c'est relation au féminin, un petit peu à l'extérieur, surtout au féminin du passé. Ça vient travailler sur les mémoires utérines, mais surtout relation avec la mère, relation avec les matriarches de la famille. Ouais, et puis son propre féminin finalement en soi, enfin sa propre Oui, oui, oui. énergie de Oui, femme. non, mais son propre féminin, mais en transposition dans la vie de tous les jours, si tu veux, c'est vraiment le zoom est mis sur le lien comment dire, au côté matriarche, enfin comment dire, La à la relation à la lignée mère. de la mère, quoi, et de toutes les femmes. Ça me parle vraiment d'ascendante à soi. Et de descendance ou pas aussi? Non, pas de descendance de ce que je Ok. vois. Moi, c'est vraiment situé dans le passé et sur le mollet, sur la cheville aussi, un petit peu à l'arrière, sur le talon d'Achille. Donc qu'est-ce que ça peut faire ça comme éveil de ces mémoires-là? Alors, c'est pareil, c'est éveil de ces mémoires, c'est vraiment dans le but de les nettoyer, quoi. Bah, ça peut créer forcément des sources de tension, conflits, affirmations. Et à l'opposé aussi, réconciliation, indulgence, pardon.
Il y a vraiment la notion sur les deux plans, quoi. Ça Ok. permet de faire couler, justement. Tu vois, quand on dit que l'eau a coulé sur les ponts, là, c'est vraiment l'image que je vois, quoi. De faire la reliance entre la mère et la fille, en tout cas le côté matriarcal, et puis que l'eau, on le laisse couler au-dessous. C'est ça. Mais ça ne va pas animer, habiter les relations. Ok. Donc, on va faire appel à la salamandre que tu as vue au tout début comme animal de pouvoir, où tu voyais finalement que c'était un animal assez particulier qui était très, très, très relié aux 4 éléments, justement. Mhm. Et de voir un peu les conseils pour bien vivre cette période et surtout pour bien vivre ces libérations de mémoire, de ne pas être dans la résistance mais dans l'acceptation de ce changement et peut-être d'avoir des conseils vis-à-vis de la salamandre ou d'autres êtres, s'il y en a qui veulent se manifester. Donc par exemple, nous allons partir sur les personnes qui avaient des douleurs au niveau du corps, des tensions, au niveau... Alors, c'est vraiment plus le phénix là qui arrive, c'est accepter la mort et la renaissance, quoi. Ben oui, La salamandre, elle a pas. Je pense qu'elle m'a apporté vraiment de la matérialisation au niveau des éléments, tu vois, pour m'aider à comprendre. Mais les conseils, là, c'est vraiment plus le phénix, l'acceptation de cette roue qui n'arrête pas finalement qui n'arrête pas de tourner. et que tu es en perpétuelle mort et renaissance. Ok, Accepter ces cycles-là. ça marche. Et donc pour finir cette enquête, je vais te demander de faire apparaître le 8 devant toi. Tu as une petite Alors, info. ouais, j'ai eu une petite info parce que le phénix, il m'a vraiment montré que, en fait, il renaît tout de suite de ses cendres. Tu vois, c'est comme si à la fin, il brûle, il devient un tas de cendres et il renaît tout de suite. Et si tu éprouves des sentiments pour le phénix, tu vois très bien en fait que le deuil est éphémère, que l'émerveillement est continuel. Tu vois, tu as vraiment cet aspect où quand tu acceptes en fait que le deuil fait partie de ta vie, tu te rends compte que c'est vraiment très éphémère en fait. C'est pas continuel. Ce qui est continuel, c'est plutôt ce côté merveilleux et cette force qui dégage, quoi. Ok. Et cette puissance finalement de mourir, de renaître continuellement. Non, et puis cet émerveillement surtout que lui procure, si tu veux. Quand tu le vois, c'est un oiseau quand même qui est magnifique. Ok. Et donc, si je te demande de faire apparaître le chiffre 8, vu que c'est un portail 888, qu'est-ce que ce chiffre ou l'âme du 8 a à te dire? Alors, ça vient me mettre une petite pression là sur la tempe. J'essaie de décoder. Je suis désolé, j'ai pas plus d'informations hein, parce que il y a des images mais que je cherche parce que je sais que c'est le mental là qui essaie de faire une incursion, comme si on voulait me faire rentrer quelque chose dans la tête. Ok. Par rapport à ce 8, moi ça me remonte plutôt cette image du phénix, tu vois, où le 8, c'est un chiffre, il faudrait aller regarder ce qu'il y a derrière ce chiffre.
Quelle est la reliance planétaire, par exemple? Ouais, alors tu vas demander à faire apparaître la reliance planétaire avec le chiffre 8. Pas te dire des bêtises, hein. Moi, je vois que, je sais pas pourquoi, c'est Chiron qui apparaît. Ok. Et donc, quelle est l'influence de Chiron par rapport à ce portail en Lion? Et on va finir sur ça. Ça vient justement travailler ce Chiron. J'ai l'impression que c'est vraiment relié à cette roue un peu karmique justement qui est symbolisée aussi par le cycle mort-renaissance du phénix. Et c'est comme si ça zoomait, tu vois. Ça faudrait prendre un peu justement cette horloge cosmique, ces alignements planétaires, tu vois, comme des lentilles en fait qui viennent agir sur je pense que c'est assez énergétique et magnétique, hein. Moi, ça me les met vraiment comme des lentilles pour symboliser les choses. Et tu vois, cette terre, je sais pas. Imagine-toi dans une pièce avec plein d'étoiles partout autour de toi. Des petites ampoules qui émettent différentes couleurs, différentes un peu informations finalement, comme le font les constellations. Et les planètes qui gravitent autour de toi un peu plus comme des lentilles. Et quand ça passe en fait sur un alignement, tac, ça met un espèce de filtre de la planète, mais ça vient aussi, comment dire, euh, un peu zoomer sur certains points de toi. Imaginons que du coup cette lentille décuple la lumière, je sentirais plus de chaleur. C'est pour ça que je le dis en termes de lentille, tu vois, comme si ça renforçait la lumière. Mais en même temps, ça vient mettre ce filtre qui est lié à cette planète. Donc, ça vient te faire travailler, entre guillemets, sur toi, parce que c'est vraiment du niveau énergétique. Mais moi, ça me ferait un bronzage, je sais pas, orange, ou alors qu'une autre planète me ferait un bronzage plutôt marron, tu vois. C'est vraiment en termes d'image, mais tu vois, ça ferait pas les mêmes effets sur toi. Faut vraiment se le représenter comme ça. Et Chiron, elle l'accentue, de ce que je vois, hein, de ce qu'il me montre. Ce côté plus karmique et plus sur ton histoire à toi. Donc, est-ce que ça accentue pas aussi sur une sorte de d'éveil à un positionnement individuel que tu voyais il y a un petit bout de temps maintenant Alors oui, 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 oui. Ouais, là pour compléter, c'est vrai que c'est le travail un peu de tous les jours, Ouais, donc c'est pas mais forcément spécifique à ce portail. alors c'est pas spécifique à ce portail, mais par contre ce portail le favorise de par justement la pensée-action, tu vois, que je te disais qui était vraiment mise À en se avant. choisir. Se choisir et se faire confiance en fait sur côté intuitif ou envie aussi. Enfin, tu vois, t'es pas obligé de mettre le même mot. T'en as qui parleront plus d'envie ou de comment dire de l'aspect spontané des choses, et t'en as qui parleront plus de messages ou de guidance intérieure, quoi. Mais au-delà des mots, vraiment, j'ai une pensée, je la mets en action. Et Ok. par contre, en la mettant en action, ça vient me travailler moi. Bah, du coup, vraiment, mon côté, je guéris des blessures du passé, quoi. Oui, tout ce qui, toute énergie ou mémoire qui pourrait entraver cela ou qui ont entravé cela en tout cas. Voilà, c'est ça. Ok. Alors pour Donc, finir, ouais, pardon. Donc, en fait, oui, comment dire, finalement, ce portail-là accentue vachement sur le positionnement individuel quand même. oui, ok, ça Mm. intensifie en tout cas le positionnement vis-à-vis de ces mémoires-là aussi. Voilà, c'est ça. Ok, alors justement, pour finir, je voulais te demander pourquoi ce portail est très 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 intense et s'il y a des petits messages aussi sur l'impact au niveau sociétal. Qu'est-ce qu'on va vivre autour de ce portail ou après ce portail en France? On va partir que sur la France parce que sinon, on va partir sur une enquête de 10 heures.
Moi, ça me dit vraiment que, en fait, aller chercher au fond de soi, tu vois, et les blessures, bah, c'est vraiment des révélations du pire comme du meilleur. Hmm. T'as un aspect très. C'est comme si tu vois, t'avais le noir, t'avais le blanc, t'avais toute la nuance de gris au milieu. Bah, tu prends le milieu du gris, puis tu pousses sur les extrémités pour vraiment que ce soit blanc ou noir, quoi. Ouais, donc ça pousse aussi à ne pas tomber dans le piège d'une notion de jugement ou de dualité, mais tout en essayant d'aller observer et vivre les différentes facettes de notre être Ouais, et de s'équilibrer à l'intérieur, enfin au centre. c'est ça. Ok, Ouais, alors c'est marrant, hein, parce que là, du coup, tu vois, avec cette histoire un peu de polarité, t'as le mot bipolarité qui arrive, mais vraiment pour exprimer le côté, c'est soit l'un, soit l'autre. ouais, Pas dans l'aspect où tout le monde va devenir bipolaire, attention. oui. Mais dans l'aspect où tu peux avoir ce qu'on appelle des sautes d'humeur, quoi. Hmm. Oui, un jour ça va super bien, tu as envie de faire plein de choses, et un autre jour tu es hyper triste, tu es plombé. Mm. Ok. Et donc au niveau sociétal, à quelle sauce on va être mangé? Le côté noir? Qu'est-ce qui va être super bien? Le côté blanc? Ah ben là justement, là c'est intéressant parce qu'au niveau sociétal, c'est là où ça me montre que c'est utilisé. Hmm. Les choses qui ne sont pas créées sont utilisées. Et tu vois, par exemple, là, ça me montrait sur les JO, bah, c'est un exemple d'utilisation. Ah, c'est intéressant parce que j'ai fait une guidance sur ma chaîne et ça rejoint exactement ce que j'ai vu sur les cartes. Ouais, ouais, parce que là, Hmm. ça réveille vraiment une bipolarité, tu vois, un aspect très tranché des choses. Hmm. C'est comme si là, tu vois, au niveau sociétal, justement, par rapport à cette ouverture, tu avais un aspect très blanc ou très noir. Pas entre les deux, quoi. Ouais, Le tout est milieu, grossier, c'est quoi. limite. Bah, sociétalement, en fait, le milieu n'est pas toléré, quoi. Hmm. C'est comme s'il n'y avait pas de demi-mesure possible. Et donc C'était soit blanc, soit noir. ça annonce la rentrée, ça, les énergies de la rentrée, ce que tu vois? Non, parce que ça me dit que à la rentrée, tu vois, justement, ce portail là va être, ça sera quelque chose d'autre à la rentrée. Ok. Là que ça annonce la rentrée, là, c'est qu'on est plutôt dans la continuité mais c'est gentil de me le mettre en évidence, de voir comment ils utilisent justement cette, des événements comme ça, tu vois, pour réveiller les choses chez les personnes, quoi. Ouais, c'est Comment ça ça. peut être contrôlé derrière. Mais aussi bien dans le bon que dans le moins bon, finalement. Dans notre part d'ombre que notre part de lumière. Ça réveille Mm. énormément de choses. Et c'est pour ça justement qu'on peut s'y attendre au niveau sociétal en termes d'astrologie, ça me dit. Parce que c'est tellement utilisé par des sachants qui sont plus en fait dans ce côté spectaculaire finalement de, par exemple, télévisuel, actualité, etc. Que justement, mis à son profit, ça peut générer des profits, c'est ce que je vois. Là, clairement, ce que ça me montre, c'est que en fait, quelqu'un qui veut vraiment tirer profit de cette situation par exemple, liée à l'ouverture des JO, là, tu vois, sur le bon ou le mauvais, il va, il va utiliser justement cet aspect très astrologique et très en forme de lentille, créer un événement, créer quelque chose et en tirer profit derrière. Ok. Et le profit peut être aussi bien énergétique que vraiment pécunier, hein. Mais moi, ça me parle vraiment de cet aspect pécunier, quoi. Très bien. Ah bah, de toute façon, je pense que oui, il y a plein de choses. On est appelé à s'y reconnecter, que ce soit se réaligner aux énergies célestes, aux énergies de Gaïa, hein, pour qu'on puisse Mm. être aligné aussi à notre propre abondance par rapport à tout ça. Ok, bah merci beaucoup Arnold en tout cas pour cette riche et longue enquête. Et puis un grand, grand merci à vous tous de nous suivre. Un grand merci pour ceux qui s'abonnent et qui sont déjà abonnés à notre chaîne. Un grand, grand merci à vous. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, à liker, à vous abonner à notre chaîne si vous n'êtes pas abonné pour avoir les petites notifications sur nos nouvelles enquêtes explorations à venir. Et si vous souhaitez nous contacter pour des sessions en hypnose pour vous-même, pour des soins, pour découvrir également vos énergies et votre histoire d'âme, et aussi d'aller voir dans le futur, c'est possible également d'aller voir un peu votre mission de vie, ce qui vous attend, ce que vous souhaitez créer,
ce serait avec grand plaisir en tout cas de vous accompagner. Donc n'hésitez pas, on a tout en barre de description pour nos mails et n'hésitez pas à nous envoyer un petit message si vous souhaitez. En tout cas, je vous remercie beaucoup et nous vous disons à très bientôt pour une prochaine enquête et belle journée à vous tous. Au revoir.